Gilles Crespin sur le plateau d'M Provence, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. On parle beaucoup de formation quand on parle du monde de l'entreprise et on est dans une région où il y a beaucoup de formateurs. Alors racontez-nous ce que vous faites et comment vous vous démarquez de vos collègues. Alors, nous, ce que nous faisons, en fait, nous sommes, pas moi, mais nous sommes une vieille dame de Marseille, puisque nous avons été créés en 1938, donc vous voyez qu'on est une belle institution, et nous formons aujourd'hui près de 3000 jeunes. 3000 jeunes sur 7 lycées du département, tout le département de Salon, Martigues, Vitrolles, Aix-en-Provence et Marseille. Notre marque de fabrique, ce sont deux mots, bienveillance et exigence, c'est-à-dire deux mots forts, pour que les jeunes qui rentrent chez nous, quand ils ressortent, ils soient droits dans leurs bottes, prêts à affronter la société avec des valeurs. Et je crois que ça en a besoin aujourd'hui. Beaucoup d'évolution chez les jeunes. On a le sentiment que, par exemple, par rapport aux contraintes, même si on parle beaucoup d'une loi El Khomri qui, pour beaucoup de raisons, a l'air quand même un peu dépassée, en fait, le jeune aujourd'hui, il n'a plus envie de travailler de la même façon que les anciens. La dépendance par rapport au contrat de travail, tout ça, ça évolue beaucoup quand même dans leur esprit. Oui, j'étais tout à l'heure d'ailleurs à l'atelier intergénération, donc moi, ça m'intéressait particulièrement de ressentir ça. C'est vrai que le jeune, il a des besoins immédiats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut le satisfaire dans son job. Et nous, alors je le dis aussi parce qu'on est aussi une entreprise de près de 130 salariés, donc on a aussi cette problématique quand nous accueillons. Ces jeunes, il faut les satisfaire. Et les satisfaire au quotidien, on n'est pas dans un schéma pluriannuel dans lequel, dans 3 ans, il va y avoir des objectifs et où il y aura une reconnaissance. Non, la reconnaissance, elle est de tous les jours. Donc, c'est aussi des impacts sur le management. Et donc, je pense que c'est important que nous, organismes de formation de jeunes entre 15 et 19 ans, on soit en mesure d'échanger avec les entreprises pour leur dire ce qu'est cette génération pour qu'elle soit manageable. Et ça, c'est important. Les politiques aiment bien provoquer un petit peu le monde de la formation ces derniers temps en disant mais alors ces 30 milliards là, ils servent à quoi avec tous les chômeurs qu'on a, avec une mauvaise adéquation entre les offres et les demandes d'emploi. Donc vous êtes percuté par ces discours-là. Percuté on l'est. Alors notre particularité, c'est qu'on est sous contrat avec l'État, donc on a avantage et inconvénient de l'affaire, on a quelque peu l'inertie des pouvoirs publics qui, même s'ils font quelques efforts et même s'ils ont accéléré le mouvement de la transformation des formations pour les rendre en adéquation avec le monde du travail, on a quand même ce défaut-là. Donc on prend ça pour nous, on peut faire mieux et on fait de notre mieux pour que ça avance différemment. Aujourd'hui, vous pensez quand même qu'on va arriver un jour à faire en sorte que les besoins des entreprises soient facilement pourvus par les organismes de formation? On a l'impression que c'est quand même un peu un monde idyllique que celui où un organisme de formation pourrait se réformer pour être en permanence complètement up-to-date par rapport aux besoins des entreprises. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de garder ce lien. On a mis dans notre structure aujourd'hui une responsable des relations entreprises qui est capable d'aller effectivement sur le terrain dans les deux sens, c'est-à-dire proposer nos formations, mais en même temps être à l'écoute des besoins des entreprises. Je crois que ça passera par des initiatives locales, parce que si on attend effectivement des grandes directives, je pense que là on en a pour un moment, quoi. Merci.